Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ma préparation pour ma prochaine compétition qui se déroule maintenant dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas, les anciennes vidéos reviendront très bientôt, les vidéos avec des conseils sur la musculation et la diététique. Je sais que vous les appréciez, donc dès que la compétition sera passée, je referai ce genre de vidéo. Ma préparation, comment ça se passe? La compétition se déroule vendredi 2 octobre, je crois, 1er ou 2 octobre, je ne sais pas. On est le dimanche aujourd'hui de la semaine d'avant. Donc il reste que quelques jours. Je ne vais pas vous mentir, les derniers jours ne se sont pas forcément passés comme je le voulais. J'étais en déplacement aux États-Unis, à Las Vegas et à Chicago pour travailler avec Optimum Nutrition. Donc j'étais sur le stand de l'Olympia et je suis allé faire un shooting photo à Chicago. J'ai fait 2 vidéos sur mon séjour, n'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez avoir un peu plus de détails. Le gros souci de ce séjour, c'était de gérer les entraînements et l'alimentation. Et malheureusement, je pense que j'ai pas mangé, mon alimentation, mon programme diététique n'était pas celui que je faisais juste avant mon séjour. C'est normal, forcément, j'avais pas le temps de faire mes 5 ou 6 repas, j'avais pas les choix alimentaires que je voulais, j'étais obligé de me diriger vers d'autres aliments et ça, je pense que mon physique en a souffert un petit peu. Donc en revenant du séjour, honnêtement, je me trouvais pas bien. Je me trouvais pas bien, j'étais un petit peu dégoûté parce que j'ai perdu du poids pendant ce séjour, mais physiquement, je me trouvais plat, je me trouvais moins dense. J'ai dû m'entraîner à jeun, mon sommeil n'était pas terrible. Avec le décalage horaire, j'avais du mal à avoir des nuits complètes. Donc, je pense que mon physique en a souffert. Je me trouve toujours pas terrible, honnêtement. Je me préférais avant de partir aux États-Unis. Et j'espère que je vais récupérer un petit peu ma forme d'avant le séjour parce que là, honnêtement, je sais pas, on dirait que je fais de l'eau, on dirait que je suis pas aussi dense que d'habitude. Donc j'espère que les 5 derniers jours me permettront de récupérer un petit peu la forme que j'avais pour me présenter à mon meilleur sur scène. Après, mon poids, il a continué à descendre. Hier, je faisais 91,2 kg. C'est exactement ce que je prévoyais. Mon tour de taille, il est à 77. Donc je pense que le jour du concours, ça peut être quelque chose comme 76. Encore une fois, c'est l'objectif que je m'étais fixé. Espérons que ça continue comme ça. Mais pour l'instant, visuellement, dans le miroir, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque et j'espère que ça ira mieux. Il y a peut-être le stress aussi de la compétition qui commence à arriver et ça joue un petit peu sur le psychologique. Il y a des fois où honnêtement, j'ai même pas envie de la faire la compétition parce que ça fait quand même un petit moment que je suis au régime. Et il y a d'autres fois où je suis super excité, où j'ai hâte de monter sur scène. Mais voilà, psychologiquement, ça commence à me jouer un petit peu des tours. Que je vous explique comment ça se passe. Je pars en République tchèque jeudi prochain, c'est-à-dire jeudi 1er octobre. La compétition se passe le vendredi. Le vendredi matin, il y a le round des qualifications. Donc en men's physique, il y a 4 catégories différentes. Moins d'1m70, moins d'1m74, moins d'1m78 et plus d'1m78. Donc moi forcément, je serai en plus d'1m78. Dans chaque catégorie, vous allez avoir un certain nombre de participants. Je pense qu'on sera entre 30 et 40 par catégorie. À mon avis, il y aura pas mal de monde. Les éliminations, ça consiste en fait à sélectionner 15 personnes par catégorie. Donc si dans ma catégorie, on est 30, on va faire un premier passage où ils vont nous comparer et ils vont en sélectionner que 15. Sur ces 15, on va encore être comparé 1 ou 2 fois et ils vont en sélectionner 6. Ces 6 personnes accéderont à la finale qui se passe le vendredi soir. J'espère que vous suivez. Donc l'objectif forcément, c'est de se qualifier pour la finale. Si je me fais éliminer dès le premier round, dès le round d'élimination, honnêtement, je serais super déçu. Si je peux accéder à la finale, alors là, c'est du tout bon. C'est honnêtement l'objectif que je me fixe. Si je peux avoir une première place, c'est encore mieux. Mais déjà, d'être qualifié à la finale avec le monde qu'il y aura, je pense que ce sera une bonne performance. La catégorie men's physique, honnêtement, c'est un calvaire. Ce week-end, il y avait l'Arnold Classic qui se passait en Espagne. Et j'ai regardé un petit peu à quoi ressemblaient les gagnants, à quoi ressemblaient les participants. Et encore une fois, j'y comprends absolument rien au classement. Tu as le premier qui est costaud, qui est sec, tu as le deuxième qui est énormissime, écorché, tu as le troisième qui est un compromis entre le premier et le deuxième, tu as des gars qui se font éliminer au premier tour qui sont magnifiques, tu as des gars qui sont moins secs, moins costauds qui arrivent en finale. Donc c'est bizarre, c'est un petit peu en dents de scie et c'est pour ça que les classements en catégorie men's physique, honnêtement, tout peut arriver. Je peux me faire éliminer au premier tour comme je peux arriver premier. Et ça, c'est difficile à gérer parce que c'est carrément subjectif. Et on verra si les juges aiment mon physique,
aiment la façon dont je pose, aiment ma présence. Il y a plein de critères à remplir, on verra comment ça se passe. Mais honnêtement, ce que j'attends en allant à ce genre de compétition, c'est surtout présenter mon meilleur physique. Ne pas avoir de regrets une fois que je descends sur scène. Après, le résultat, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est d'arriver dans les 3 premiers ou même en finale. Mais si je finis dernier et que je présente quand même mon meilleur physique, que je descends sur scène en me disant « j'ai tout donné, je suis fier de ma prestation », je serai effectivement déçu, mais disons que voilà, j'aurai quand même accompli mon objectif et ce sera pas un échec total. Si vous suivez un petit peu mon actualité sur Facebook, vous avez pu voir que j'avais d'autres compétitions prévues. Donc j'en ai une début octobre à Prague en République tchèque. J'en ai une début novembre à Liverpool en Angleterre et je suis censé en avoir une début décembre à Moscou en Russie. J'ai décidé de faire toutes ces compétitions dans un laps de temps assez rapproché pour pouvoir tester un maximum de protocoles. Et je vais tester des techniques différentes pour voir comment mon corps réagit. Parce que je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de faire des compétitions, c'est de tester différentes choses pour savoir exactement ce qui marche. Et la semaine prochaine, je ne vais pas trop recharger. Que je vous explique ce que c'est une décharge, une recharge. En général, avant une compétition de musculation, les quelques jours avant, on va effectuer une décharge glucidique, c'est-à-dire qu'on va arrêter de manger des glucides et on va adopter un programme d'entraînement pour justement vider les stocks musculaires, les stocks de glycogène musculaire. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir tendance à être plus plat. Mais le truc, c'est qu'avant une compétition, les quelques heures avant une compétition, on va augmenter, on va même faire exploser la quantité de glucides pour que justement le corps absorbe ces glucides qu'on vient de consommer et que les muscles reprennent de leur volume, reprennent de leur densité pour que sur scène, justement, on soit le plus galbé possible. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça tout simplement parce que pour qu'une décharge fonctionne, il faut être super sec. Autrement, on a tendance à ne pas voir la différence et on a tendance à avoir l'air plus gras qu'on ne l'est en réalité. Donc, je ne vais pas trop recharger, je vais même rester très mesuré sur la quantité de glucides et j'essaierai sûrement de faire une décharge plus recharge à ma prochaine compétition à Liverpool en Angleterre. Donc voilà, je teste, c'est une prise de risque, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça va marcher, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, ça me permettra d'en savoir un petit peu plus sur mon corps et de savoir comment il réagit. Donc voilà, la prépa touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi. Je peux vous dire qu'il y a des moments où ça me saoulait d'aller à l'entraînement et de manger du poisson avec du brocoli. Mais je dois dire que le fait de faire des vidéos sur YouTube, de voir vos commentaires sur Facebook, ben mine de rien, ça me motive à aller un petit peu plus loin et de me dire que ça serait quand même bête de lâcher, ça serait quand même bête de rater un entraînement, de rater une séance de cardio parce qu'il y a quand même certaines personnes qui me suivent entre guillemets, qui attendent que je fasse un bon résultat ou en tout cas qui attendent que je présente mon meilleur physique sur scène et je trouve que ça a été une bonne façon de me motiver. Donc, merci infiniment. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, si jamais vous avez apprécié toutes les petites informations que je vous ai transmises, mettez un petit j'aime, partagez la vidéo, continuez à vous abonner à ma chaîne et puis on croise les doigts pour la semaine prochaine. Je vous donnerai un maximum d'informations. Suivez-moi sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter. Mon nom d'utilisateur, c'est NasBridges, N-A-2-S-B-R-I-D-G-E-S. Vous allez voir plein d'infos en temps réel. Et puis je vous dis à la semaine prochaine à Prague.